bonjour, nous sommes ici pour les énergies du vendredi 15. 15 juillet, évidemment. Bon, bah moi j'ai dormi toute la journée, presque. C'est normal, je suis un peu malade, donc je laisse... euh, Bon, c'est mes trucs de fille, hein. C'est pas très grave, mais du coup je suis un peu migraineuse. Mais nous avons... En fait, j'ai fait une vidéo qui s'est interrompue en route, donc je recommence, le tirage est déjà fait. Nous avons en dos de deck le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe à l'envers, c'est quoi? Je fais la part des choses entre ce que je veux revivre, les sensations, les émotions, les, les affections que je suis prête à ressentir et celles que je ne veux plus ressentir. Donc il y a une sorte de méfiance par rapport à ce qu'on a vécu et à ce qu'on ne veut, et à la façon dont on appréhende de vivre les choses par la suite. C'est une carte assez neutre, le 6 de coupe à l'envers. Il y a un besoin, il y a comme un besoin de neutralité, de ne pas vouloir se laisser influencer par des émotions d'antan qui pourraient revenir, ou des rappels à des émotions d'antan qui pourraient nous faire prendre d'autres décisions que celles, d'autres dispositions que celles qu'on a prises actuellement. Mais il y a aussi la possibilité de se nourrir des émotions du passé pour faire les bons choix dans le présent. C'est pas forcément du tout négatif. D'autant plus qu'on a la roue de la fortune à l'envers. Donc vous voyez ici à l'endroit, il y a un monsieur qui a toutes les distinctions et les autres qui galèrent complètement. Peut-être quelqu'un qui est arrivé au succès en écrasant 2-3 personnes au passage. En tout cas, il y a... Comment dire? On peut envisager que le vieillard et la personne plus tard, quelque chose qui dit, ben voilà, la roue tourne, la roue a tourné plutôt, quelqu'un obtient une distinction, mais nous voyons ce que cela engendre finalement plus tard, il sera assis et peut-être contemplera cette distinction d'une manière fière, 6 de coupe, se rappellera ces moments-là, mais nous avons quand même de larrons qui sont de bons galériens qui peinent à se tenir debout. Nous l'avons à l'envers. Le fait de l'avoir à l'envers enlève pour moi l'idée de compétition. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir de tourner la roue, mais non pas pour obtenir une distinction, peut-être celle justement que vous envisagiez dans le passé. C'est pour ça que nous avons ce 6 de coupe. On a toujours de la coupe hein, en d'autres decks pratiquement. Le 5, le 4 et le 6. Wow, on va faire le tour de la question. Voilà, c'est pour ça, oui. J'ai plutôt l'impression que cette roue qui tourne justement parce que vous êtes prêt à lâcher des rêves. Des rêves qui ne sont plus d'actualité, des rêves de gloire, des rêves de distinction qui n'ont rien à voir avec le sens profond de vos actes. Vous voyez? Et je le sais que c'est positif parce qu'on a tout de suite le chariot. C'est comme si le fait de renoncer à un certain point de vue de la chance, ou une certaine vision de vous-même, vous permettait non pas d'aller d'un point A ou un point B bêtement, mais de savoir quoi faire. Savoir quoi faire, comment faire. Je voyage comment? Je voyage en schtroumpf, en canard, en camion, en autostop. Enfin, vous voyez, il y a une phase. Ce n'est pas l'art de faire, c'est la façon de faire. C'est le rythme. Quelque chose vous est rendu demain dans. Vous vous rendez. euh, la façon de faire. Parce que vous mettez fin peut-être à un fantasme du passé qui n'est plus, d'actualité, qui n'est plus conforme avec votre point d'évolution. Vous savez quoi faire, vous savez comment faire, vous y allez, vous commencez à faire.
10 de Pentacle, on revient à cette carte. Pourquoi? Bien parce que je pense que le fait de déverrouiller cette roue finalement, et de ce fait de prendre à pleine main, ce n'est pas le fou qui part sans se retourner, c'est la personne. Le chariot, c'est de savoir ce qu'on a à faire, clairement. Le fou, il sait pas forcément où il va, mais il y va. Le chariot, il n'a pas vraiment de... Comment dire? Il n'a pas de doute. Voilà. Il avait des doutes il y avait des doutes jusqu'à ce qu'il y ait le chariot. Voilà. Le chariot, c'est le moment où on n'a plus de doute pour se mettre à l'action. Donc 10 de Pentacle après, super. Parce que on se rend compte, encore une fois, parce que c'est la deuxième fois, qu'on a le 10 de coupe, qu'on est à sa place. Même si on est en train de se mouvoir, on est à sa place. Que nos talents, l'art des gens, l'argent aussi, est reconnu comme étant une de nos facultés. Oui, tu as la faculté. Peut-être qu'on vous dit, oui, tu as la faculté de cerner ce que les gens ont besoin. Tu as la faculté de remédier aux situations avec une grande aisance. Soit on vous le dit, soit vous vous en rendez compte et que cela vous rassure fortement. Il y a quelque chose qui sort de vous de très pérenne, de très serein et de très ancré. Voilà. Voilà. Donc déjà, les 3 premières cartes sont des cartes qui résolument vous prouvent que vous arrivez à un aboutissement. Voilà. Ensuite, le valet de coupe. C'est marrant. C'est comme si la journée était vraiment scindée en deux. Le valet de coupe, c'est celui qui a de très bonnes intentions, mais qui est encore fébrile. Donc c'est quelqu'un qui émeut. Vous voyez, elle ne tient pas vraiment bien debout. Peut-être parce qu'elle est... Et on va en revenir parce que, je vous dis, la vidéo s'est éteinte. D'autant plus parce qu'on a après le 8 d'épée à l'envers. Vous voyez, c'est une bonne femme qui a 8 micros devant elle. 8 micros, tellement il y a de monde pour l'entendre, qui soudain, la voix qui se bloque. 8 d'épée, blocage. Et là, je dis, trac. Vous, soudain, peut-être que le fait d'avoir une assurance sur votre position vous fait lâcher certaines... Oh! S'il vous plaît. Vous fait lâcher certaines rigidités et vous vous dites, oui, bah, c'est le moment de dire ce que j'ai sur le cœur, d'offrir mes lumières intentionnelles. Et peut-être que soudain, peut-être que c'est trop soudain parce que vous vous retrouvez, wow, avec le trac. Peut-être que vous vous rendez compte que votre élan du cœur, que vos élans du cœur risquent de vous mener trop loin parce qu'on a le 3 de Pentacle à l'endroit cette fois-ci. Donc hier, on l'avait à l'envers. C'est marrant. Hier, on a le 10 de Pentacle et le 3 de Pentacle à l'envers. Aujourd'hui, on a le 10 de Pentacle et le 3 de Pentacle à l'endroit. 3 de Pentacle à l'endroit, c'est de trouver la bonne collaboration. Pas celle qui nécessite de faire des agencements, non, non. Celle qui, justement, permet directement de se sentir protégé, d'acter aussi dans la durée des entreprises. Et peut-être que ces intentionnalités, mélangées à cette fébrilité, vous apportent une possible collaboration qui vous rend soudain waouh, waouh, comme si vous ne vous attendiez pas à ce que cela fonctionne. Parce que l'intention est pure, vous voyez, il y a quelque chose de pur qui sort de vous, j'ai presque envie de dire
de naïvement confiant. Et peut-être que les retours que vous en avez vous subjuguent. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez, ce 8 d'épée n'est pas négatif. Avoir le trac, rappelez-vous, si soudain vous avez le trac, vous n'arrivez plus à... Wow, vous ne savez plus quoi dire. Parce que peut-être vous vous demandez si vous êtes vraiment capable. Dites-vous que vous avez le droit parce qu'il est à l'envers, ce 8 d'épée. Donc vous êtes libre, d'accord? Rappelez-vous de ce valet de coupe qui est encore un peu fébrile. Le fait que vous soyez fébrile n'empêche pas l'accomplissement d'une très chouette collaboration. Ça, c'est mon conseil. Mais comme j'aime le faire de temps en temps, je vais éclaircir le soleil. Ben oui, il y a quelque chose de possible. Quand je vous dis, il y a une collaboration, non pas qu'il faut nourrir pour la rendre viable comme hier, il y a une collaboration possible dans la lumière. Vous voyez? Là, ce sont deux personnes qui œuvrent ensemble, malgré les serpents. Ou les vers de terre. Non, c'est un serpent. Vous voyez? Et c'est les respiriens. Le soleil, il vous envoie des croquettes pour humains. Croc, croc, croc. Oh, il y a la piscine. En ce moment, je déconne avec quelqu'un en lui disant viens m'aider, on va creuser une piscine dans mon jardin. Et ben, ouais. Bon, bah ça y est, on a une petite histoire. On a le 3 d'épée, hein, on l'avait. Bon, 3 d'épée, cavalier d'épée. Je suis écœurée, je veux savoir comment faire pour ne plus jamais retomber dans ça. Et l'opportunité, l'as d'épée. Opportunité de, waouh, passer à quelque chose qui ne vous brisera pas le cœur ou les couilles. Bon, non. Chacun son truc, hein. Voilà. Et ben, c'est un super tirage, hein. C'est un très beau tirage. J'ai pas vraiment de conseils à donner, mis à part assumer votre fébrilité, s'il y en a. Ça ne vous empêchera pas de concrétiser. On peut être fébrile tout en étant sérieux. Voilà, l'un et l'autre sont deux notions très différentes. N'ayez pas peur de remettre en question vos anciens rêves afin de réactualiser le présent, vu qu'on est en phase route fortune. Voilà. Ouais, c'est marrant, au moment où je vous dis réactualiser les rêves d'avant, il y a 6 d'épée, c'est une façon de dire, bon bah voilà, il y a des choses que je laisse derrière, sans rancune. Mais pour moi, ce sont plutôt pas des fantasmes. Peut-être, pour certains, ce sont des fantasmes, pour d'autres, ce sont des rêves de gloire ou des rêves d'accomplissement qui soit sont irréalistes ou soit basés sur des souvenirs un petit peu trop enjolivés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va rester sur ce valet de coupe qui est plein de bonnes intentions, mais tellement qui peut se mettre à planer un petit peu trop vite. Et qui justement, en voulant ne pas planer, peut faire preuve d'un petit peu de fébrilité pour rester dans le réel. Et c'est très beau de passer à ce valet de coupe juste après un 10 de denier. C'est comme s'il vous avait fallu qu'on vous dise « Hé, mais t'es à ta place, gars, girl. T'as des super capacités. On se rend bien compte de quoi t'es capable. Donc, distress. » Et pouf, voilà. Ok. Donc, je peux offrir ma coupe. Génial. Super. Mais faites attention, regardez, moi je commence à la voir, la voix cassée. J'ai trop parlé. Ah.
Ouais, ça y est, ce tirage, il va me concerner demain, je le sens. Bon, je vous dis armoire, à bientôt.